Bonjour. Merci de votre, présence et ponctualité. Bienvenue, tout le monde pour, cet atelier autour de Dynamics 365, CRM Sales pour être plus précis. On va passer, quelques minutes ensemble, quelques dizaines de minutes ensemble pour voir, certaines nouvelles fonctionnalités, avec un focus vraiment orienté sur les utilisateurs de Dynamics, CRM et donc, l'utilisation de fonctionnalités, avancées. Je me suis permis de mettre, nouvelles fonctionnalités parce que je vais plutôt présenter ici des fonctionnalités qui pour certaines existent depuis longtemps, mais qui sont méconnues et qui évoluent, très régulièrement. Donc on s'est lancé un défi, avec mes collègues il y a quelques jours en se disant qu'on allait essayer de faire un atelier sans parler de Copilot, mais ça va être très, très difficile. Je vous propose dans ce cas de commencer, je rappelle peut-être juste les petites consignes. Normalement, vos micros sont coupés, il y a le chat pour, interagir, donc vous êtes les bienvenus et puis on se garde en fin de séance un temps pour échanger et bien évidemment, moi et mes collègues sommes à votre disposition pour aller plus en détail, sur certains points particuliers. Là, on va rester, compte tenu de l'hétérogénéité des participants, sur des éléments assez basiques. Je vais faire une petite intro de contexte et puis ensuite on va vraiment passer sur la partie, démo. Bon, je passe très, très vite sur qui nous sommes, parce que je crois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui nous connaissent dans l'assistance, mais donc Isatec, société, du groupe d'Imood, qui a un peu plus de 40 ans maintenant d'expérience dans le domaine de l'IT. Plusieurs marques, présence européenne, voilà 320 collaborateurs. Hop, je passe, si juste la petite nouveauté, il y a quelques semaines, on a annoncé le rachat. La famille s'agrandit de la société, Primus Soft basée à Bordeaux et spécialisée dans le domaine du vin, donc solution de gestion pour les producteurs négociants de vin. Heu, à nouveau aussi, je vais passer très rapidement sur celle-ci. Donc notre spécificité, nous, en tant qu'intégrateur, partenaire Microsoft, c'est d'intervenir on va dire sur plusieurs activités du scope ou en tout cas de l'offre de services, proposée par Microsoft, aussi bien sur la partie hébergement, sécurité, donc autour d'Azure, donc le cloud, toute la partie, collaborative ici que je mets à droite et puis, notre cœur de métier, c'est vraiment ce qu'on appelle les applications métiers, les biz apps en bon jargon, avec d'un côté, la suite professionnelle, donc Dynamics 365 qui regroupe les fonctionnalités ERP, les fonctionnalités CRM et puis toute la suite, Power Platform qui permet de customiser et de répondre aux spécificités des problématiques, propres à chaque organisation. Voilà, donc il faut pouvoir, faire comme on dit du standard augmenté. Donc le standard, c'est la partie droite Dynamics 365 et l'augmenté, c'est tout ce qu'on va faire sur la Power Platform. Et puis en termes d'intro, je terminerai, sur celle-ci que certains connaissent déjà. Lorsqu'on parle de CRM finalement, c'est un terme un peu fourre-tout, même s'il est noble, hein, mais c'est gestion de la relation client. Il faut juste entendre ici la notion de client vraiment dans une acception très, très large, avec forcément au cœur du système, la base de données pour, identifier, les individus, les organisations avec lesquels on interagit et c'est rien que ça déjà, c'est une gageure, compte tenu parfois du niveau de complexité, dans lesquels, les entreprises aujourd'hui sont amenées à évoluer, enfin entreprises et organisations. Le deuxième niveau, qui est représenté ici par la couche bleue, ce sont finalement toutes les capacités d'interaction, avec cette base de données parce que, une base de données, de contact et bien plus on l'utilise, plus elle prend de la valeur et moins on l'utilise, plus elle perd de la valeur. Donc il faut interagir en permanence avec cette base de données. Donc là, l'intérêt justement d'évoluer dans un environnement, Microsoft, c'est qu'on va pouvoir intégrer nativement et très facilement les emails, les chats, les portails, bref, avoir une approche multicanal, les rendez-vous, le Teams, bref, tout ça est très facilement intégrable et donc partageable. Et puis la dernière couche ici représentée par les blocs avec les numéros, c'est de répondre aussi malgré tout à des attentes métiers très spécifiques.
Et donc, Dynamics 365 CRM, en fait, est l'agrégation de plusieurs modules qui viennent répondre à des problématiques métiers très spécifiques, mais qui néanmoins doivent partager la même source de données, la même base de données. Donc ça va être, répondre à des besoins, marketing sur de la campagne, de l'emailing, de l'acquisition, voilà, de l'organisation d'événements, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on va traiter sur une approche, marketing. L'approche commerce, là, ça va être vraiment le focus aujourd'hui sur, du suivi d'opportunités, du produit, de la commande et puis vous verrez plein d'autres éléments, très, très utiles. La partie service client et puis, la partie, intervention, sur site. Donc je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur la partie, commerce. Pour les autres métiers, si ça vous intéresse, on a des replays qui sont disponibles là, donc réalisés sur les quelques derniers mois. Donc sur Field Service, le suivi des interventions sur site, sur la partie service client. Les nouveautés aussi, sur les waves là de Dynamics, donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site, web d'Isatech dans la section, ressources. Vous avez les replays des webinaires, donc allez-y, c'est hautement qualitatif. Hop, on va rentrer, avant de rentrer vraiment sur la partie démo, juste quelques références clients là sur cette partie stealth, pour montrer, chez nous, je dirais la capacité en fait à répondre à des contextes, différents, spécifiques. Donc 19 qui est un producteur d'accessoires, de maison, en l'occurrence des accessoires pour poêle et cheminée. Donc voilà, qui utilise, le produit que je vais vous présenter là juste alors, pour ses équipes commerciales, notamment. Choose Paris Région, qui est un organisme, public d'attractivité des territoires. Donc là, on est dans des contextes un peu différents, mais ils utilisent également le même socle Dynamics 365 Sales. Le groupe Legendre, un groupe de promotion de construction immobilière, dont le siège est dans l'Ouest, mais groupe national, pareil, qui veut utiliser, Dynamics Sales pour suivre son activité commerciale et l'organisation de ses équipes. Et puis Bioline dans le domaine agroalimentaire. Voilà, ici plutôt sur la dimension, semences, vente de semences. Donc juste pour montrer la diversité des métiers sur lesquels on peut interagir, mais derrière l'enjeu, il est de répondre, je vais pas dire au plus petit dénominateur commun, mais en tout cas à cet élément commun, à ces attentes communs qui sont d'équiper les équipes commerciales et d'accompagner les équipes commerciales dans leur métier, qui est celui de vendre, de vendre mieux, de vendre plus rapidement. Et c'est un terrible enjeu et c'est loin, très loin d'être facile. Donc l'idée, c'est d'apporter ici un maximum d'outils pour les aider. Justement, je voulais vous partager là 2 chiffres d'une étude que Microsoft a commandée auprès d'Ipsos, l'année dernière. Alors le focus était plutôt, sur l'intérêt de l'intelligence artificielle dans les métiers de la vente et il y a ces 2 chiffres qui sont ressortis auprès des vendeurs interrogés. Donc, c'est, 700, je crois que c'était un 700 personnes interrogées, donc c'est un beau panel et une très large majorité de ces vendeurs appellent pour 80 voilà, qui estiment que, les attentes en termes de réussite, de taux de transformation, en termes également de nombre de clients, à traiter, augmentent. C'est-à-dire qu'on demande aux commerciaux de gérer plus de comptes, d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux, donc d'élargir leur portefeuille, de traiter plus d'interlocuteurs. Et lorsqu'on est sur des ventes complexes, longues, ça devient particulièrement difficile de suivre voilà, l'ensemble des interlocuteurs, l'ensemble des dossiers en parallèle. Intellectuellement parlant, c'est particulièrement difficile. Donc on a cette charge qui augmente pour les équipes commerciales et à côté de ça, on a aussi ce chiffre de 70 donc c'est une estimation du temps que les équipes commerciales passent sur des tâches non liées directement, à la vente. C'est-à-dire que, d'un côté, on demande aux équipes commerciales, de vendre, de mieux vendre, mais à côté de ça, on se rend compte qu'elles passent une très large partie de leur temps, qu'elles consacrent une large partie de leur temps sur des tâches qui ne sont pas directement, liées à la vente, qui ne sont pas directement liées à la construction de la relation commerciale, du temps passé avec leurs clients. Donc force de ce, constat, ce que je vais vous présenter ici, c'est justement, tout un ensemble de fonctionnalités qui doivent permettre
de venir, gagner du temps sur ces 70 du temps, voilà, qui est consacré à des tâches, administratives non liées directement à la vente. Comment on va proposer, aux équipes commerciales tout un ensemble de fonctionnalités qui viennent leur simplifier la vie, les aider à gagner du temps, au quotidien. OK là-dessus. Bon, pour, positionner un peu plus le cadre et rentrer dans le vif du sujet, voilà, on a essayé de modéliser, enfin j'ai refait ce schéma-là du processus commercial de façon très macro pour comprendre là où les équipes interviennent, quels sont leurs enjeux et comment on va les équiper, entre autres avec Dynamics. Donc sur la gauche, on va avoir toute cette partie, plutôt autour de l'effort marketing, parce que, bah, bien évidemment, les équipes commerciales, elles ne travaillent pas seules dans l'organisation, elles doivent, s'aligner, avec le marketing. C'est pas toujours facile, et c'est un véritable sujet. Et puis également, bah, travailler avec les opérations, avec la production, parce que c'est bien de vendre, mais il y a aussi, enfin la vente, ça n'est que le début de l'histoire, je dirais. Donc il faut intégrer ce processus, voilà, dans la globalité de l'activité de l'entreprise. Donc si je reviens ici sur mon effort marketing, on va retrouver sur la gauche, bah, forcément la capacité à intervenir sur différents canaux, la nécessité aussi pour une organisation de pouvoir piloter ces canaux d'acquisition. Où est-ce qu'on enfin, quels sont les canaux, quels sont les événements, quels sont les vecteurs, d'attraction et d'attractivité? Comment on qualifie également ces prospects? Donc la notion de prospect, alors on pourrait en débattre, mais on va avoir déjà un premier niveau de qualification pour se dire: «Est-ce que, mon prospect correspond à mon métier? Est-ce que ce prospect, correspond aux produits que je vais vendre, aux produits sur lesquels également je vais pouvoir me démarquer?» Donc on a tout un travail ici, préalable à la vente, réalisé par le marketing sur la notion de qualification du prospect. C'est bien d'attirer, beaucoup de prospects, c'est déjà une bonne chose. Encore faut-il que ces prospects soient, qualifiés pour mes produits, pour mes services et qu'in fine, ils soient rentables. Donc on va dissocier cette première partie, plutôt autour du marketing sur de la constitution de base de prospects. Et vous verrez le terme de prospect, il est vraiment important dans la majorité des CRM. Ici, là, c'est le cas pour Dynamics 365, mais aujourd'hui, c'est un standard qu'on retrouve dans tous les systèmes. Et puis au jalon, je dirais, au passage de relais entre le marketing et le commerce, on va retrouver cette notion de qualification qui fait qu'un prospect, une fois qu'il va être qualifié, une fois qu'on sait qu'il a l'autorité, qu'il a le budget, qu'on est dans un cadre temporaire, valide, on va pouvoir, le transformer, parce qu'on va avoir besoin de plus de précision en 3 objets distincts. Donc l'individu, l'organisation et puis, l'opportunité d'affaires. Pourquoi on va faire ça? Bah, parce que bien souvent, en B2B, particulièrement dans le cadre de ventes complexes, bah, on n'a pas un seul interlocuteur, mais on va avoir plusieurs interlocuteurs au sein d'une organisation qui vont, interagir, intervenir à différents niveaux dans la prise de décision. Et puis que, un client peut avoir, plusieurs opportunités d'affaires en parallèle, et dans le temps, également. Et donc une fois que j'ai ces 3 objets, je dirais que c'est là que va vraiment, opérer la magie commerciale, qui est, bah, de, transformer, un intérêt, en un business, en une signature, en un contrat. Et donc là, l'effort va être pour les équipes commerciales de venir, agréger, de venir jouer en tant que chef d'orchestre pour pouvoir, faire intervenir, positionner tout un ensemble d'informations afin de transformer cette opportunité en signature. Donc c'est l'ensemble de ce processus qu'on va traiter ici, dans le cadre de la démo. Hem, les attentes des clients, bon, je pense que je l'ai bien expliqué avant. On voit que transformer des ventes, c'est difficile et complexe, beaucoup d'informations à traiter, donc c'est là-dessus qu'on va les aider. Un des points clés, bah, c'est la data, la nécessité d'avoir de la data et parmi ces tâches, administratives non directement liées à la vente, il y a, toutes ces activités de reporting. Donc on va voir comment Dynamics, vient simplifier cette activité de reporting. La partie automatisation, comment on vient aider les commerciaux qui évoluent dans des environnements complexes à automatiser, à avoir des notifications et puis la nécessité d'avoir une vue d'ensemble. Allez, j'ai été trop bavard, j'avance sur ma démo. Pour ma démo, j'ai imaginé voilà 3 personas, 3 intervenants. Pauline qui est plutôt sur la partie marketing, Hugo qui est vraiment le chargé d'affaires, bah, dont lui, l'objectif va être d'avoir des leads qualifiés, de pouvoir, transformer les ventes et puis, Martine qui est notre directrice, commerciale.
Allez, je passe sur mon environnement de démo et on va commencer par prendre la casquette de Pauline qui est au marketing. Tac. Donc, je reprends ma fenêtre de CRM. Ici, je voulais juste vous montrer un des besoins souvent du marketing qui est de pouvoir automatiser de la collecte d'informations. Dans des démarches, par exemple, d'ABM, donc de marketing ciblé sur certains comptes, on va donc identifier des comptes qui correspondent à nos cibles et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit peu de difficulté à agréger de l'information. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose qu'on a mis en place pour certains de nos clients. Nous, par exemple, ici à Rennes, dans nos locaux, on est hébergé dans les bureaux, enfin, dans le même bâtiment que nous, il y a une société qui s'appelle Lamotte, qui est une société du secteur immobilier. Et donc, je me dis que tiens, Lamotte pourrait être une bonne cible pour nous. Quelque chose qu'on a mis en place dans Dynamics, c'est la possibilité d'aller récupérer automatiquement des informations économiques auprès de ce compte. Donc là, vous avez vu, je suis en train de créer un compte sur ma CRM, donc une structure finalement. Et simplement, en tapant son nom, donc j'ai une proposition de code postal pour savoir quel est le bon organisme qui va m'intéresser. Donc ici, je mets celui de Rennes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai ma petite coche qui me dit que ça marche? En fait, le CRM va aller chercher auprès d'une base de données spécialisée tout un ensemble d'informations sur ce compte. Donc ça va être le SIRET, le SIREN, l'adresse postale bien évidemment, mais également tout un ensemble d'informations complémentaires sur le statut juridique, sur les derniers chiffres d'affaires déclarés et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer comment le marketing peut déjà collecter ou réutiliser au maximum de l'information disponible. J'enchaîne sur mon contexte et on continue avec Pauline qui, là disons, Pauline, elle, au marketing, peut se retrouver sur un salon professionnel. Donc ici, je vais simuler le fait qu'on soit en mobilité sur une application mobile. On aurait à peu près la même taille de l'écran et plus ou moins le même rendu. Ce que va vouloir faire Pauline ici sur son interface, comme elle est dans un environnement de salon, c'est le cas du marketing, elle va vouloir créer un nouveau prospect parce qu'elle a rencontré un interlocuteur, quelqu'un est venu la voir sur un salon. Et simplement à partir de la carte de visite, hop, qu'on va pouvoir scanner ici et prendre en photo, on va pouvoir assez simplement venir créer un prospect sur notre système. Donc ça, c'est des fonctionnalités standards aujourd'hui. Mais on voit que ici, l'utilisation de la reconnaissance d'image en intelligence artificielle va venir extraire de ma carte de visite les informations clés pour mon prospect. Je vais donc pouvoir enregistrer Jacques Francosi ici. Pardon, hop, mon sujet. Allez, on va dire qu'on était sur le CFIA 2024. Et puis, je pourrais bien évidemment renseigner un petit peu plus d'informations sur ce lead. Donc ici, je viens de créer un nouveau lead. Je peux l'afficher dans mon CRM. On va repasser sur une fenêtre complète. Et donc ici, je suis sur ma fiche, ma fiche de lead. Et je vais pouvoir finalement compléter, qualifier ce prospect qu'on a vu tout à l'heure, qui est la charge du marketing, pour pouvoir faire en sorte, ou en tout cas m'assurer que ce lead soit suffisamment qualifié pour que je l'envoie à mon collègue Hugo au marketing, au commerce, pardon. Ce que je vous propose pour avancer, c'est de prendre maintenant la casquette de Hugo, donc Hugo qui va être mon commercial. Tac. Et donc, Hugo, lui, va pouvoir retrouver également les leads qui ont été créés par le marketing. Donc lui, sur son CRM, il va pouvoir accéder aux prospects, mais également à tous les autres types d'enregistrements avec lesquels il va être amené à interagir. Ce qui devrait se passer normalement aussi, c'est que je vais avoir une petite notification. Hop,
qui m'indique que, un nouveau lead, m'a été attribué parce que, alors ça peut paraître assez basique, mais tout à l'heure, lorsque, Pauline est venue créer notre lead, Jacques, Francosi, ce à quoi on n'a pas forcément fait attention, c'est que, ce nouveau lead n'a pas été affecté, à Pauline. Il a automatiquement été affecté à, mon commercial, Hugo. Pourquoi? Parce que, en fait, dans les éléments que je suis venu, scanner sur la carte de visite de mon lead, il y avait le code postal de ce prospect et on a mis en place, voilà, une règle assez simple, hein, qui permet de dire, que, sur le département, 35, donc Ille-et-Vilaine, tous les, leads identifiés sur ce département d'Ille-et-Vilaine sont attribués, à Hugo. Ce qui n'empêche que, Pauline peut quand même, continuer de faire, qualifier ce lead avant de le transférer, à Hugo. Et vous voyez ici, alors je vois d'ailleurs que j'ai ma collègue Pauline qui est actuellement sur cette fiche, donc elle va pouvoir interagir par email avec ce monsieur pour collecter un peu plus d'informations et continuer d'enrichir cette fiche. Voilà. Ce qu'on va pouvoir mettre en place également, c'est la notion de, séquence. Justement pour accompagner par exemple, Pauline ou Hugo d'ailleurs, ou toute autre personne dans l'entreprise. Alors on va pouvoir, définir sur des prospects des, scénarios de collecte d'informations. Ces scénarios, ils se présentent, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va, guider, la personne en charge de la qualification sur un certain nombre de tâches à réaliser. Donc c'est une façon de, réduire justement cette pression qui est mise sur les équipes commerciales, qui est de dire: «Comment je gère mes priorités parmi une multitude d'informations?» Ici, lorsque je vais ouvrir, mon lead, je vais avoir, des actions, très simples sur, écoutez, il y a ce call déjà à faire. OK, j'ai fait ce call, quelle est l'action suivante? Ainsi de suite, ainsi de suite. Hop, lead, qualifié, budget et autorité. Hop. Et donc on va pouvoir comme ça construire très simplement aussi, un certain nombre de, scénarios qui vont nous permettre de suivre et non seulement d'accompagner les équipes commerciales ici, par exemple, sur la maturation d'un lead entre le premier contact et le moment où je vais pouvoir le transférer aux équipes commerciales. Et donc on va avoir un certain nombre, de tâches. On a un éditeur de tâches qui est très simple d'utilisation, qui permet de mettre en place des scénarios, assez complexes, de définir, des critères, de définir des éléments de segmentation, de définir également des conditions. Là, vous voyez par exemple, je vais venir aussi automatiser certaines tâches, comme l'envoi d'un email, de remerciement. Donc là, j'ai validé mon étape précédente, donc j'ai un email automatique qui est envoyé, à mon prospect et toutes ces actions, elles viennent enrichir, la chronologie. C'est-à-dire que, j'informe de fait mes collègues sur les actions que j'ai réalisées sur ce prospect. OK là-dessus? Alors, si je continue et qu'on regarde maintenant un lead un petit peu plus qualifié, parce que lui, il vient d'arriver chez moi, j'ai pas énormément d'informations sur ce lead. Si je reprends ma liste de leads et que je vais sur un lead, hop, donc là, j'ai par exemple tous les leads de l'organisation. Écoutez, on va prendre celui-ci, la Blaise, Blaise Bellefeuille, par exemple. Donc ici, on voit qu'on a un petit peu plus de choses parce qu'a priori, ce lead est davantage qualifié et je vais retrouver, là encore, j'ai, par exemple ici, vous voyez tout un historique d'échanges de téléphone, de mails, de tâches qui ont été réalisées. Je vais retrouver, bon ça c'est classique maintenant, la possibilité avec Copilot de me faire des résumés des échanges. Je reprends un dossier, il est en cours depuis, 6 mois, 3 mois. 3 ou 4 de mes collègues sont intervenus. Bon, j'ai pas envie de me reprendre tout l'historique de tous les échanges. Donc je vais pouvoir, reprendre ici, via Copilot, un résumé. Et puis autre point, alors
petite chose aussi intéressante, c'est que j'ai une fonctionnalité d'assistance qui va lire le contenu des notes, des mails, des objets finalement qui sont, enfin des interactions qui sont entraînées qui sont renseignées dans la chronologie. Et ici, ce qu'on va pouvoir, vous voyez ici j'ai une zone de texte, hein, désolé c'est en anglais, qui est surlignée, c'est que Dynamics va me proposer de créer des tâches à partir de zones de texte. C'est-à-dire, il va identifier ici que là, on a un objet sur un email de mise en relation ou des notifications à attribuer. Et Dynamics identifie qu'il y a ici potentiellement une tâche à créer ou un rendez-vous à créer. Donc, on va pouvoir créer automatiquement ici la tâche pour avoir un suivi. Je fais un mail, je vous rappelle demain ou ainsi de suite. Voilà. Dynamics va passer dessus pour nous créer la tâche et nous assister dans cette création de tâche et le suivi finalement de nos engagements. Autre point également extrêmement utile, c'est la notion de scoring. Donc à partir du moment, donc là vous voyez j'ai un score donc pour ce prospect, hein, un score ici qui est à 85. Donc j'ai les critères qui me déterminent pourquoi ici j'ai une bonne note sur ce prospect. Donc, je peux regarder le détail. Il me dit vous avez un budget qui est à 50 000, vous avez une prise de décision qui est dans ce trimestre, pardon. Le prospect est chez vous depuis moins de 2 semaines. Donc là, on a tout un certain nombre de critères qui sont positifs pour la qualification de ce lead. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces critères-là ne sont pas définis a priori. C'est le système qui, en se basant sur le nombre de prospects qui ont été qualifiés, qui va déterminer par apprentissage quels sont les critères qui permettent de dire là j'ai un bon prospect ou là j'ai un mauvais prospect. Donc ça c'est extrêmement utile parce que ça permet automatiquement, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, de mettre de côté ou d'écarter en tout cas des prospects qui ne sembleraient pas correspondre aux critères, à nouveau qui ne sont pas des critères prédéfinis mais qui sont des critères issus de l'analyse des données. Donc ça, on peut avoir la même chose sur les opportunités. Je vais avoir le temps de revenir dessus. Autre point également, si on souhaite aller plus loin, donc ça va être utile pour nos commerciaux et aussi pour nos équipes commerciales, ça va être d'avoir tout un ensemble de diagrammes sur l'analyse de la relation. Savoir le temps qu'on passe, savoir avoir des métriques sur la capacité de réactivité, la notion de réactivité sur un prospect. Donc tous ces indicateurs, tous ces dashboards, ils sont livrés tels quels avec Dynamics. Donc pas besoin de construire des dashboards, pas besoin de mettre en place de la connectique particulière ou des traitements particuliers. Ici, à partir du moment où j'utilise bien le système, je vais venir alimenter ces systèmes. Enfin, ces dashboards ici sur l'analyse de la relation que je peux avoir avec ce prospect. L'intérêt ici, c'est quoi? Je vais ressortir par exemple le nombre d'emails, le nombre de réunions, le nombre d'appels téléphoniques initiés par eux, initiés par nous, le cumul du temps passé sur un prospect. Donc ça, c'est extrêmement important pour le calcul du retour sur investissement. Et puis, accompagner également un commercial, un chargé d'affaires dans ce questionnement permanent qui est de dire est-ce que ce dossier vaut la peine que je repasse encore X heures dessus. Donc tous ces éléments-là, on va les avoir non seulement au niveau individuel, mais au niveau d'équipe. Et puis, on va retrouver aussi, par exemple, ce type de diagramme qui va être l'analyse très détaillée sur X mois ou semaines des échanges de courriers, des échanges, des réunions passées, des interactions qui ont été déterminées ensemble. OK là-dessus. Ce qu'on va voir aussi, c'est que ce que j'ai ici sur mes leads, je vais le retrouver également sur mes opportunités. Donc là, si je passe sur mes opportunités, donc ici j'ai mon pipeline qui s'affiche. Un petit peu de temps, le temps que ça charge.
Et donc, si j'ouvre mes opportunités, en même temps, je crois que je l'avais préchargé ici. Tac. Donc là, vous voyez, je suis plus sur mon lead, mais je suis maintenant sur mon opportunité. Je vais retrouver le même type de scoring sur la potentialité que cette opportunité soit signée et validée rapidement, en utilisant à nouveau les données qui sont présentes dans le système. On va retrouver également sur la notion, donc ici on a un autre exemple de séquence, où là on voit la totalité en fait du scénario, dans le détail de ce qui est des actions qui vont être à faire. Et puis on a aussi, la possibilité de venir, paramétrer toutes ces notifications, tous ces rappels pour rappeler aux équipes commerciales en charge, soit d'une opportunité, soit d'un lead, les actions urgentes, à réaliser. Le dernier élément que je voulais vous montrer, donc là on voit, hein, surtout la particularité pour un commercial aujourd'hui, ça va être de jongler tantôt avec un objectif prospect, tantôt avec un individu, voire plusieurs individus, voire des organisations. Et donc jusqu'alors, en fait, ce que je faisais, c'est que je passais par mon menu, soit sur mon prospect, soit sur mon opportunité, soit sur mon compte, soit sur mon contact. Ce que Microsoft a mis en place, il y a peu de temps, c'est un outil qui s'appelle l'accélérateur de vente, qui permet en fait, d'agréger, toutes ces actions, à réaliser, qu'elles soient rattachées à des prospects, à des comptes, à des contacts. Et donc ici, on va pouvoir, filtrer, donc sur cet outil, accélérateur de vente, l'ensemble des tâches et les prioriser selon, enfin, on peut mettre en place, plein de filtres selon des dates d'échéance, des priorités, du type d'activité ou autre. Je sais pas, je suis au bureau ou je suis dans un contexte où je peux utiliser que mon téléphone. Je vais pouvoir filtrer pour dire, bah, quels sont tous les appels téléphoniques que j'ai à réaliser aujourd'hui et demain. Donc voilà le genre de choses qu'on va pouvoir ici utiliser avec l'accélérateur de vente, et ensuite je vais pouvoir jongler en retrouvant ici aussi ma note de scoring sur mes leads, pour vraiment gagner du temps dans qu'est-ce que je dois faire maintenant, quel est l'élément le plus urgent, et je récupère en plus toutes les informations de contexte qui vont m'aider soit à appeler, soit à envoyer mon email, ainsi de suite. Pour terminer, j'avais dit que je parlais pas de Copilot, mais je suis quand même un peu obligé de vous présenter cette, nouveauté, qui est pour l'instant en replay. Si ici on prend maintenant le rôle de notre directrice commerciale qui va être une personne très pressée, on va retrouver dans Dynamics, alors c'est de la preview, hein, il y a encore des petites choses, des petits ajustements, mais on retrouve maintenant Copilot disponible dans notre CRM. Et donc on a la possibilité d'interagir avec lui. Bon, pour l'instant, il est surtout anglophone, mais on a quelques éléments qui fonctionnent. Donc je peux lui demander par exemple, voilà, d'afficher mon pipeline, de me faire mes résumés, sur mes opportunités en cours, et puis, de lui-même, il va aussi, sur le temps long, venir m'informer dès lors qu'il y a des modifications sur des nouveaux prospects, des modifications sur des dossiers en cours. Voilà, il va m'informer finalement de ce que mes collègues sont en train de faire sur des dossiers qui vont me concerner. Je m'arrête, ici parce que le temps est passé, et ce que je voulais juste vous montrer, voilà, l'ensemble des fonctionnalités là que je vous ai montré un peu en mode, overview, sur lesquelles on pourrait, sur chaque fonctionnalité, hein, on pourrait passer, des heures et des heures. Donc la notion de scan, de carte de visite, les résumés Copilot qu'on va retrouver partout aujourd'hui, les fonctionnalités d'attribution automatique, des prospects, des enregistrements, l'analyse de notes, la page d'accueil Copilot, des séquences, pareil, ça c'est un superbe outil sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. L'accélérateur de vente, et surtout qui permet de gagner beaucoup de temps. L'accélérateur de vente, le lead scoring et toute la partie analyse de la relation qui permet finement de voir comment on passe du temps, comment on investit du temps avec des dossiers, et surtout est-ce que c'est rentable. Je termine là pour la présentation. J'essaie de tenir le timing, et bah, écoutez, si vous souhaitez aller plus loin, comme à chaque fois, nous, on vous propose, simplement en répondant à Élodie, voilà, un échange, d'1 heure pour traiter de ces points-là et voir comment on peut vous aider. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.